Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouveau tirage. Aujourd'hui, on va faire ensemble un tirage que j'ai appelé le tirage de l'arbre. C'est-à-dire qu'on imagine au moment où vous regardez la vidéo que vous êtes un arbre et on va voir ensemble un peu ce qui vous a construit, vers où vous vous dirigez, etc. On va voir un peu ça ensemble. Donc, je vous laisserai découvrir avec moi au fur et à mesure de la vidéo. Pour ce tirage aujourd'hui, il va y avoir 3 choix et 3 groupes comme d'habitude. Avec le premier groupe, pour le premier groupe, ça va être le This Might Hurt Tarot. Voilà. Pour le groupe numéro 2, nous avons le Marseille Waite Tarot, ou le Tarot Marseille Waite. Voilà. Et pour le groupe numéro 3, nous avons le Tarot of the Divine, qui est un tarot inspiré des contes et légendes un peu du monde entier. On retrouve différents types de figures de peuples différents et de légendes et de traditions et de religions différentes. Dans la tradition du tarot, évidemment, mais voilà. Pour vous aider à choisir, je vais vous mettre un arbre sur chaque groupe. Comme ça, vous allez choisir votre arbre aussi. Hop là, donc pour le groupe numéro 1, ce sera cet arbre. Pour le groupe numéro 2, ce sera celui-ci. Et pour le groupe numéro 3, celui-là. Voilà. Donc je vais mettre de côté les tarots et les arbres qui seront utilisés plus tard. Et on va commencer avec le groupe numéro 1 qui avait choisi cet arbre avec le mot-clé vérité. Donc, pour le groupe numéro 1, nous allons regarder dans un premier temps vos racines, c'est-à-dire ce qui est source de stabilité pour vous. On va les mettre ici. Ensuite, on va regarder comment arroser vos racines, ce dont vous avez besoin pour rester stable. Hop. Ensuite, nous allons voir le nœud dans le tronc, dans l'écorce, ce que vous avez dépassé et qui vous a aidé à grandir. Hop. Ensuite, nous allons regarder vos branches, ce vers quoi diriger votre énergie en ce moment. Hop. Je pense qu'il faudra que je rapproche un peu l'arbre, mais on verra ça à la fin. Déjà, vos branches. La branche 1, la branche 2. Et on va regarder en tout dernier lieu votre feuillage. C'est la ressource en vous pour réussir ce que vous entreprenez. Et voilà. Donc, c'est censé représenter un petit peu un arbre. On fait comme on peut. Hop. Et ça va être comme ça. Donc, je vais les dévoiler petit à petit, puis on va voir ensemble. Donc, déjà, vos racines, ce qui est source de stabilité pour vous. Je sens une activité, une passion, une activité qui vous plaît. Vous avez... c'est vraiment une carte qui parle de travail, passion, de quelque chose que vous aimez, que vous avez, qui vous tient à cœur. Alors, ça peut être votre travail. Peut-être que vous avez un travail qui est très important pour vous, qui a une part très ancrée dans votre vie et dans comment vous vous êtes construit. Mais ça peut aussi être une passion que vous vivez à côté, ou, enfin, je veux dire, c'est pas forcément que le travail, mais il y a une notion d'aimer ce qu'on fait, de se donner dans l'entreprise de quelque chose qui nous plaît. Donc pour vous, c'est une stabilité que de créer quelque chose, une activité, d'avoir une activité. Alors ça peut être du tricot,
ça peut être de l'écriture, ça peut être de la peinture, ça peut être vous avez un travail, je sais pas, vous travaillez par exemple dans le commerce, bah, ça vous plaît, ou alors vous travaillez au contact d'autres personnes, par exemple vous êtes, je sais pas moi, vous travaillez dans le milieu associatif, social, pour l'aide sociale, ben ça, voilà, ça vous parle, vous vous retrouvez là-dedans et ça vous donne des bases solides, ça vous aide à vous construire. Vous avez un travail, vous avez une passion, vous avez quelque chose qui vous constitue et qui fait que vous arrivez à être bien ancré et que vous vous sentez solide et stable dans votre vie. C'est ça qui va vous permettre de vous stabiliser quand vous êtes peut-être un petit peu plus instable. On va regarder ensuite comment arroser vos racines, ce dont vous avez besoin pour être stable. Ça, c'était la source de stabilité. Maintenant, ce dont vous avez besoin pour être stable, bah, vous avez besoin d'être dans le faire, dans le concret, de travailler de vos mains. J'ai l'impression que ça se précise un peu, cette histoire d'enfiler des perles, de peindre, de bricoler, de faire quelque chose de concret. Parce que sinon, vous avez peut-être tendance à être un peu enfermé dans vos pensées et à partir un petit peu dans des circonvolutions, etc. Et je pense que ça vous aide vraiment d'être dans le concret avec l'association de ces deux cartes. C'est ce que ça me raconte, de faire quelque chose de vos mains parce que ça vous sort de votre tête. C'est vraiment ça que j'ai. Vous avez besoin d'en sortir et ça passe par le matériel, ça passe par le concret. Alors, c'est pas forcément fabriqué, ça peut être aller faire un tour, prendre l'air, aller à la plage, à la forêt, peu importe. Mais y a ce qui vous fait du bien et ce qui vous aide par rapport à cette stabilité que vous avez dans le concret, dans le faire et dans le... Quand je dis le concret, ça inclut aussi les paysages, vous balader, la nature, etc. Ben, j'ai l'impression qu'ici, en fait, ce qui peut vous déstabiliser, c'est vos pensées, c'est la rumination du mental, c'est le fait d'être en boucle sur quelque chose, de vous inquiéter facilement peut-être aussi. C'est un peu ça que j'ai. Donc, ce dont vous avez besoin pour rester stable, c'est d'être dans le faire, le concret, le ici, maintenant, je fais quelque chose et je ne pense pas à autre chose. Le nœud dans le tronc, ce que vous avez dépassé et qui vous a fait grandir. Bah, vous avez réussi à vous accomplir. Ce que j'ai là, c'est que vous avez réussi à partager votre passion avec d'autres personnes. Peut-être que pendant longtemps, vous étiez un peu solitaire, vous aviez peut-être un peu de mal à partager, parce que vous étiez pris dans votre mental, dans vos pensées, vous vous sentiez un peu seul au monde. Et j'ai l'impression que vous avez réussi à dépasser cette solitude et cette difficulté à vous connecter aux autres. Et à être dans la joie et le partage. J'ai l'impression que vous aviez du mal à être en lien avec les autres. Vous aviez du mal à être en rapport avec les autres. Cette carte pour moi, c'est vraiment le fait d'être ensemble, de se retrouver, de partager quelque chose. Donc peut-être que vous aviez du mal peut-être que cette passion que vous avez ou ce concret que vous aimez, il n'était pas simple à partager. Peut-être que vous étiez seul. Imaginons, par exemple, vous êtes passionné de danse ou, je sais pas moi, de théâtre, et vos parents ou votre famille ou votre entourage n'y est pas du tout sensible et vous vous sentez seul avec tout ça. Bah, ça vous a donné une force, ça vous a donné de la créativité, et maintenant, vous vous assumez davantage, et étonnamment, bah, c'est plus simple pour vous d'en parler autour de vous. J'ai l'impression que c'est un peu ça dont ça parle, cette carte. De réussir à partager ce qui nous anime, ce qui nous fait du bien, avec les gens proches autour de nous, les personnes importantes pour nous. On va regarder vos branches maintenant, vers quoi diriger votre énergie en ce moment. On va regarder ensemble. Ah, il y a beaucoup d'eau, hein. C'est votre énergie a besoin d'être dirigée vers le rapport à l'autre. Vous voyez, on en parlait d'être un peu solitaire et de peut-être se perdre aussi dans son travail. Ce que j'ai maintenant avec cette carte-là, c'est aussi peut-être délaisser un peu l'entourage pour être dans une tâche un peu monomaniaque, là. Et ce qui va vous aider, là, à diriger, si vous dirigez votre énergie vers ça, c'est vraiment d'être dans cette idée du partage, maintenant que vous y arrivez, que vous êtes sorti des pensées, parce que peut-être que ça a été un exutoire aussi de travailler, d'avoir cette passion, ou cet hobby. Peut-être ça vous a sauvé la vie, entre guillemets. Mais maintenant, vous pouvez le reconnecter aux autres, vous pouvez commencer à ouvrir ça. Et cette idée de tempérance et de deux de coupe, c'est vraiment cette idée de trouver l'équilibre dans la relation à l'autre, mais aussi l'équilibre dans l'activité que vous avez, dans ce que vous entreprenez. J'ai vraiment cette chose-là de là, maintenant, diriger votre énergie
vers le partage, vers l'équilibre, vers le fait de ne pas vous abîmer corps et âme dans votre travail, dans une passion, dans quelque chose qui vous anime, même si c'est très très beau d'avoir des passions et des envies et des projets. Mais préservez-vous et n'oubliez pas que vous pouvez le partager avec les autres et n'oubliez pas de passer des moments avec eux aussi. Ça va vous faire du bien de décrocher un peu par moment et d'être en relation avec les autres. Si jamais il y a eu une coupure, en tout cas, c'est une invitation à petit à petit à recoller tout ça et à revenir à un rapport à l'autre, à un échange, à du partage et à un équilibre entre vie personnelle, vie travail. Enfin, vie de travail, ça se dit pas, mais vie professionnelle et vie personnelle. Trouvez le juste équilibre, mais pour vous aussi, en fait. C'est important que vous vous abîmiez pas non plus dans un travail trop acharné. Et cette carte-là, d'ailleurs, dans ce que vous avez accompli, c'est vous avez trouvé votre voie aussi, vous avez trouvé votre manière de vous accomplir dans la matière et dans le monde. Ça a peut-être été simple, peut-être que vous vous êtes cherché longtemps aussi, c'est ça que j'ai là. Peut-être que vous n'arriviez pas à savoir pourquoi vous êtes bon, et là vous avez trouvé, donc vous êtes à fond, parce que c'est soit un nouveau projet, soit une nouvelle activité, et donc vous êtes à fond, mais vous avez peut-être un petit peu délaissé les autres, ou vous êtes un peu oublié vous-même dans tout ça. Et trouvez l'équilibre, maintenant que vous avez eu l'élan, peut-être vous pouvez voir à prendre un rythme plus croisière et à y aller cool. On va voir le feuillage, votre feuillage, la ressource que vous avez en vous pour réussir ce que vous entreprenez en général. Voilà, vous avez toute la créativité qu'il faut pour y arriver. Et vous avez en même temps un rapport à l'autre qui est plutôt bon en fait. C'est ça qui est paradoxal, c'est que vous êtes très très bon en rapport avec les autres. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais des fois, vous vous enfermez un peu trop, alors peut-être parce que vous avez besoin de vous ressourcer aussi, mais en tout cas, vous avez tout à fait cette capacité de connexion, cette capacité d'intuition, cette capacité de créativité, vous êtes extrêmement créatif et créative, et ça va vous aider, mais c'est pas... Pour créer, on n'a pas forcément besoin d'être isolé. Pour certaines personnes, ça aide, mais on n'est pas obligé d'être un artiste incompris dans son atelier. Par exemple, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, évidemment, mais c'est un exemple. Pour créer des choses intéressantes, c'est possible aussi de le partager, c'est possible de couper. On n'est pas obligé de créer à plein temps. C'est ça que j'ai l'impression aussi. Ce sera toujours là. Votre créativité, elle ne va jamais tarir. Ce sera toujours là, ce sera toujours à votre disposition. Vous pourrez toujours compter dessus. Voilà, c'est un peu les messages que j'avais pour vous aujourd'hui. Si vous étiez un arbre qui se construit peu à peu dans une passion qui prend vie, dans un détachement des pensées et qui s'ouvre petit à petit vers les autres, vers le partage, vers l'échange, vers le fait de vivre pleinement ce qui vous anime et ce qui vous fait du bien. Voilà, j'espère que ce tirage vous aurait parlé. N'hésitez pas à venir discuter dans les commentaires, ça me fera plaisir. Si vous le souhaitez, bien évidemment. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Nous allons maintenant passer au groupe numéro 2 qui avait choisi cet arbre avec le mot protection. Hop. Pour le groupe numéro 2, donc, nous allons construire l'arbre que vous êtes au moment où vous regardez la vidéo. Nous allons voir en premier temps vos racines, ce qui est source de stabilité pour vous. Votre source de stabilité, votre source d'ancrage. Ensuite, nous allons regarder comment arroser vos racines, ce dont vous avez besoin pour rester stable. Hop. Ensuite, nous allons voir le nœud dans le tronc, ce que vous avez dépassé et qui vous a fait grandir. Le nœud dans le tronc, le nœud dans l'écorce. Nous allons voir ensuite vos branches, ce vers quoi diriger votre énergie en ce moment.
la première branche, puis la seconde. Et enfin, nous allons voir votre feuillage, c'est-à-dire la ressource en vous que vous avez pour réussir ce que vous entreprenez. Hop. Donc, on va revenir un petit peu. Ok, donc dans un premier temps, vos racines, ce qui est source de stabilité pour vous. Ben, vous êtes quand même dans un cycle qui, j'ai l'impression, un rythme de croisière. C'est un peu ce que j'ai là. C'est-à-dire, vous avez trouvé votre manière d'être, vous avez apprivoisé les cycles de la vie en vous. Alors, quand on est, évidemment, on vit tous des cycles. Quand on est une femme, un peu plus quand même peut-être que les hommes, quoique je ne suis pas assez renseigné sur ça, mais il y a quand même tout ce qui est cycle menstruel, la lune. Bon, la lune, c'est pour tout le monde, mais je ne sais pas si on n'est pas un peu plus sensible en tant que femme aussi. Enfin bon, peu importe, je m'embarque dans des points là qui sont pas importants, pas intéressants, et un peu houleux peut-être. Mais en tout cas, vous avez apprivoisé les cycles en vous, vous avez apprivoisé les cycles à l'extérieur de vous. Vous avez trouvé, c'est comme si vous étiez le sphinx ici. Vous avez trouvé une petite plateforme où vous êtes au sec, vous êtes bien, et peu importe ce qui se passe autour de vous, vous arrivez à garder une stabilité et une contenance, quoi qu'il arrive. J'ai l'impression que c'est ce qui est source de stabilité pour vous, c'est une capacité à vous adapter à une capacité d'évolution. C'est-à-dire que vous êtes un peu caméléon. S'il y a quelque chose qui se passe, bah vous allez hop, là on a besoin de moi un peu plus comme ça, hop, je le fais. Là on a besoin que je sois un peu plus comme ça, hop, 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 hop. Vous avez vraiment une capacité d'adaptation, vous vous adaptez au cycle, vous vous adaptez au mouvement, vous vous adaptez au tumulte. Et finalement, c'est une source de stabilité pour vous parce que ça vous permet de toujours retrouver la terre, de toujours retrouver un ancrage en fait dans les situations parce que vous n'êtes pas déstabilisé dès qu'il se passe quelque chose, vous avez toujours une réponse, vous arrivez toujours à vous adapter. Il y a quand même cette capacité assez forte. On va regarder ensuite comment arroser vos racines, c'est-à-dire ce dont vous avez besoin pour rester stable. Ouais, c'est ça, vous avez besoin que ça aille vite. Hein, vous êtes adaptable très rapidement, mais vous avez un besoin de... Vous n'êtes pas très patient, je crois. Je crois que vous êtes habitué à ce que les choses, ça fuse, et on fait ci, on fait ça, on pense ci, on pense ça. Non, non, mais allez, dépêche-toi, là, on a décidé qu'on y allait, donc on le fait. Hein, pourquoi ça te prend autant de temps de faire ci, faire ça? Vous comprenez sûrement les choses très très vite. Faut pas vous expliquer longtemps pour que vous captiez les choses. Et donc, en fait, vous avez besoin que ça aille vite. Dès qu'il y a besoin de lenteur ou dès que vous n'avez pas de prise ou vous ne pouvez pas agir, c'est plus compliqué. J'ai l'impression que pour que vous soyez stable, il faut que vous ayez une capacité d'action et qu'elle soit le plus rapide possible. Tout ce qui est lâcher prise, accepter qu'on n'a pas d'emprise ou qu'on ne peut rien faire par rapport à une situation, pour vous, j'ai l'impression que c'est assez compliqué et que ça peut facilement vous rendre un petit peu... oui, instable, ça peut facilement vous déstabiliser, vous secouer un petit peu dès qu'il y a une situation qui vous encombre, soit le moral, soit dans votre vie, soit relationnel, soit dans le monde. Dès que vous ne pouvez pas agir, ça vous agace et ça vous embête et ça vient vous titiller là où vous aimez pas trop. On va regarder le nœud dans le tronc, dans l'écorce, c'est-à-dire ce que vous avez dépassé dans votre vie et qui vous a fait grandir. Bah, vous avez sûrement mis du temps à arriver à un état comme ça de faire facile, simple, je m'adapte, tout va bien, ça va vite. Peut-être que c'était beaucoup plus hésitant pour vous, vous aviez peut-être beaucoup de doutes par rapport à vous-même et à votre manière de faire. Il y avait peut-être un complexe d'infériorité là ou de manque de confiance en soi. C'est ce que je ressens un peu. Et qui fait que ça vous freinait en fait dans vos actions et ça vous bloquait. C'était comme si vous étiez la roue elle est pas fluide là. Et ben j'ai l'impression que ça vous l'avez dépassé, c'est-à-dire que maintenant vous avez pris conscience de vos capacités, de ce que vous avez pour vous, de votre valeur et vous n'avez plus autant besoin
que de briller aux yeux des autres, en fait. Vous êtes beaucoup plus, j'allais dire vaste pour vous-même, beaucoup plus présente pour vous-même. Il y a vraiment une stabilité par rapport à ce que vous valez. C'est-à-dire que vous êtes beaucoup plus consciente de ce que vous valez parce que vous avez dépassé ce manque de confiance, ce manque d'assurance qui fait que peut-être vous n'osiez pas faire les choses. On va regarder vos branches, c'est-à-dire vers quoi diriger votre énergie en ce moment. Acceptez le tumulte, c'est ce que j'ai là, avec ces deux cartes qui paraissent très, très éloignées, parce qu'il y en a une qui a une carte de bouleversement, où on est secoué en tous les sens, c'est la machine à laver, et une carte où on est stable, où on décide calmement, avec minutie, avec précision. Et donc ces deux cartes associées, ça me parle un peu par rapport à cette carte du 8 de bâton ici, à peut-être essayer d'accepter le plus possible ce que vous ne pouvez pas maîtriser. Vous vous adaptez très bien aux situations, mais si vous n'arrivez pas à vous adapter, si ça va pas assez vite ou que vous n'avez pas d'action, c'est compliqué. Et parce que vous vous êtes construite aussi sûrement en vous disant bon bah maintenant je sais faire, donc je fais, et si je sais pas faire, ça me ramène à cet ancien moi qui savait pas, qui hésitait, qui n'osait pas, etc. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est que les changements font partie de la vie, que ça peut arriver, mais qu'il y a une stabilité à trouver derrière chaque situation bousculante. Et c'est pas parce qu'on ne peut pas agir qu'on ne fait rien. Parfois, on aimerait agir d'une certaine façon, mais c'est pas forcément la façon qui serait idéale, parce qu'on peut pas le faire de toute façon. Mais alors, j'ai pas d'exemple concret. Il faut juste préciser un peu ma pensée là, parce que c'est un peu flou. Par exemple, il y a une situation dans le monde qui est peut-être compliquée pour nous. Je sais pas, il y a une situation géopolitique qui nous agace, où il y a cette histoire de maladie, d'épidémie, etc., qui nous embête, ou il y a, je sais pas, il y a des grandes manifestations à tel endroit, ça nous inquiète. Et on se dit, bah, je peux rien faire, ça m'énerve, j'aimerais bien faire quelque chose, je perds le contrôle, ça me va pas. Bah, peut-être que votre manière à vous d'être stable et de garder, c'est de vous dire, bon, je peux rien faire là-bas, mais est-ce que je peux pas essayer de rendre le monde meilleur à ma manière, d'être le changement que je veux voir dans le monde, de comment est-ce que je peux trouver un moyen d'agir pour moi. Alors, si moi je peux pas agir, bah, peut-être que je peux essayer d'agir sur moi déjà ou sur les autres. Peut-être que si j'en ai marre des conflits qu'il y a dans le monde, je peux essayer déjà de réduire les conflits qu'il y a autour de moi. Vous voyez, on a une petite incidence quand même sur la situation. Et c'est remettre votre pouvoir à vous-même et vous dire, bon, voilà, je peux trouver une stabilité dans chaque chaos. C'est possible d'essayer de moins vous mettre de pression pour être performant ou performante à tout prix à chaque fois. C'est un peu ça que je sens. Et votre feuillage en tout dernier, c'est-à-dire la ressource en vous pour réussir ce que vous entreprenez, c'est que vous avez une capacité de changement. Il faut juste l'accepter en fait. Vous avez cette capacité à trancher avec ce qui vous convient plus, à laisser derrière vous les situations compliquées. Et ce qui est compliqué pour vous, c'est d'accepter le changement. J'ai l'impression qu'il y a comme une réticence, c'est-à-dire ah, j'ai pas envie que ça change, alors que vous avez tout ce qu'il faut pour que ça change, mais c'est comme si une part de vous était pas sereine avec ça, et je sais pas, on sait ce qu'on perd, mais on sait pas ce qu'on gagne, hein, donc c'est un peu ça. Donc la ressource que vous avez, c'est vraiment cette capacité à trancher, à avancer. Quand une situation vous convient plus, ou que vous sentez qu'il y a besoin de changement, bah, vous arrivez à les faire, mais il faut l'accepter. C'est vraiment ça. Accepter le changement, c'est peut-être votre plus grand challenge. Et en même temps, vous avez tout ce qu'il faut pour que ça se passe pour le mieux, avec le maximum de stabilité. Hein. Donc, essayez de trouver un peu de calme dans le tumulte. Alors, je sais, c'est facile à dire, mais c'est ce à quoi vous êtes invité en tout cas. Vous pouvez vous adapter, vous avez une capacité d'action et de réaction et de changement qui est grande, mais on n'a pas de pouvoir sur tout. Par contre, on peut décider comment est-ce que nous, on vit les choses et comment est-ce qu'on les reçoit. Et ça, c'est quand même le plus important. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé, avec vous en tant qu'arbre, et je vous dis à très bientôt, je vous fais des bisous. Pour finir, nous avons le groupe numéro 3 qui avait choisi cet arbre avec le mot-clé « lâcher prise ».
lâcher, relâcher. On va regarder ensemble quel arbre vous êtes au moment où vous regardez le tirage. Évidemment, il fallait une fois où je tape dans la caméra. Hop, je vais essayer de vous retrouver un peu de stabilité. Hop, voilà. Donc en premier lieu, on va regarder vos racines, ce qui est source de stabilité pour vous. Vos racines. Ensuite, on va regarder comment arroser vos racines, c'est-à-dire ce dont vous avez besoin pour rester stable. Ah, c'est celle-ci. On va regarder ensuite le nœud dans le tronc, ce que vous avez dépassé dans votre vie qui vous a aidé à grandir, qui vous a fait grandir. Le nœud dans le tronc, le nœud dans l'écorce. Ensuite, on va regarder vos branches, c'est-à-dire ce vers quoi diriger votre énergie en ce moment. La branche numéro 1 et la branche numéro 2. Je ne l'ai pas, celle-ci. Et ensuite, on va regarder en dernier votre feuillage, c'est-à-dire la ressource que vous avez en vous pour réussir ce que vous entreprenez. Hop, et voilà. Donc, nous allons commencer par vos racines, ce qui est source de stabilité pour vous. Bah, vous êtes assez ancré, je pense. J'ai l'impression qu'il y a ça. Vous êtes une personne ancrée, vous êtes une personne assez sereine, assez solaire. Je pense que vous n'êtes pas de nature inquiète. C'est un peu ce que je sens ici. Il y a un peu d'insouciance. Et donc, vous êtes ancré, donc en fait, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que vous n'êtes pas, en tout cas, dans ces divagations du mental, des peurs, des angoisses, comment ça va être demain. Vous êtes plutôt dans le moment présent et vous êtes plutôt là, vous êtes plutôt bien là. Et j'ai l'impression que c'est votre force et que c'est vraiment ce qui va vous permettre de... Ce qui vous permet déjà, pardon, d'être là, d'être stable, d'être ancré. Voilà, vous êtes là. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. On va regarder comment arroser vos racines, c'est-à-dire ce dont vous avez besoin pour rester stable. Vous avez besoin d'un but dans la vie, vous avez besoin d'une cause à défendre, vous avez besoin d'espoir. J'ai l'impression que vous avez besoin d'aider les autres. Je sens ici votre accomplissement, il se fait dans l'aide que vous pouvez apporter. C'est ça qui vous aide à rester stable et ancré, c'est quand, à la fin de votre journée, vous vous dites, ben là, j'ai fait du bien autour de moi, j'ai permis à d'autres personnes de se sentir bien, d'être à l'aise, je sais pas, j'ai guéri des personnes, j'ai apporté du soutien, j'ai apporté du rire, de la joie, de la douceur, peu importe, mais en tout cas, j'ai été utile à quelqu'un et j'ai apporté ma pierre au monde, j'ai fait ma part. C'est un peu ça que je sens. Et ça vous aide, ça, à trouver cette stabilité et cet ancrage parce que ça vous aide à vous sentir bien dans votre peau, bien dans votre vie, bien là. Vous vous sentez utile. Voilà. En tout cas, vous sentir utile, ça vous aide et ça vous ancre. On va regarder le nœud dans le tronc, le nœud dans l'écorce, c'est-à-dire ce que vous avez dépassé et qui vous a aidé à grandir, qui vous a fait grandir. Bah, il y avait peut-être un peu d'ego chez vous. Hein, il y avait peut-être un peu de « c'est moi qui l'ai fait », j'y arrive, regardez-moi, un besoin de reconnaissance aussi. Ah oui, un besoin de reconnaissance.
parce que vous avez plein de bonne volonté, c'est une certitude. Mais il y avait un besoin de reconnaissance. Alors qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est davantage dans on me voit aider, c'est bien, on me voit pas, tant pis. Ce qui compte, c'est que j'ai aidé, c'est que j'ai fait du bien. C'est par exemple, vous marchez dans la rue, puis vous voyez un doudou par terre, et ben vous le mettez sur un endroit à vue pour que des personnes puissent le retrouver et qu'éventuellement l'enfant puisse retrouver son doudou. Vous retrouvez un portefeuille, vous l'amenez au commissariat. Enfin, j'en sais rien, mais des actions comme ça, en fait, désintéressées, aujourd'hui, c'est plus un problème. Alors qu'avant, peut-être que vous auriez éprouvé le besoin que la personne vous dise: ah bah oui, merci, tu m'as aidé, merci beaucoup, tu es quelqu'un de bien. Comme si vous aviez un peu de... On avait besoin de vous le dire que vous êtes quelqu'un de bien. Il y avait un besoin de reconnaissance, un besoin ouais, qu'on vous voit, qu'on vous remarque et qu'on remarque que ce que vous faites est bien. Comme pour vous rassurer vous-même. Et vous l'avez dépassé, ça. Maintenant, vous êtes beaucoup plus... C'est pas humble, mais vous êtes plus conscient de votre valeur et ça ne vous importe plus autant qu'on vous voit faire du bien aux autres. Ce qui compte, c'est que ça fasse du bien. On va regarder ensuite vos branches. Vers quoi diriger votre énergie en ce moment? Alors, peut-être qu'il faudrait penser un peu plus à vous, hein, dans l'histoire. Pas vous oublier, ça c'est l'éternel problème, hein. Mais on a 2-4, c'est une stabilité à trouver dans l'argent, dans l'action, dans le rapport à l'autre. Et j'ai l'impression que cette carte-là, ce qu'elle m'évoque, c'est que vous prenez pas assez soin de l'enfant intérieur à l'intérieur de vous, en fait. Que vous avez besoin qu'on vous entoure et qu'on vous protège et qu'on prenne soin de vous aussi, hein. Donc, soyez doux avec vous-même. C'est bien de vouloir être au service des autres, mais je le répéterai jamais assez, il faut aussi prendre soin de soi. C'est comme les masques à oxygène dans les avions où il faut d'abord prendre une bouffée pour soi avant de pouvoir aider les autres. Bah, c'est un peu la même chose ici. Prenez le temps aussi pour vous de vous ressourcer, de vous recentrer, de prendre soin de vous comme vous prendriez soin des autres, hein. Ça va vous aider à canaliser votre énergie de manière plus sereine, plus stable, plus claire. Parce que vous allez vous ressourcer aussi. Peut-être que vous perdez beaucoup d'énergie aussi vers les autres. Alors, c'est pas une mauvaise chose, je vous dis pas d'arrêter, hein. Mais il y a peut-être un équilibre à trouver pour être un peu plus... pour vous ressourcer, pour vous recharger, pour vous recentrer. Et que l'énergie circule à nouveau de manière fluide en vous. On va regarder en dernier votre feuillage, c'est-à-dire la ressource en vous pour réussir ce que vous entreprenez. Une extrême sensibilité, une extrême empathie. Ouais. Et c'est ça qui fait que vous avez envie d'aider et que vous êtes dans cette réceptivité de l'autre, que presque vous prévenez un peu ce dont l'autre a besoin. Parce que vous avez cette intelligence sensible, extrêmement exacerbée, et que la souffrance des autres, ça vous touche et ça vous fait souffrir aussi. Il y a un peu de... Ah, il y a de l'empathie là, il y a beaucoup d'empathie. Et ça voudrait peut-être être un peu plus dans la compassion et moins dans l'empathie. L'empathie, c'est plus souffrir avec que la compassion, c'est apporter à l'autre du soutien et de l'amour, mais sans plonger avec la personne. C'est un peu ça. Donc la ressource que vous avez en vous pour réussir, c'est cette grande sensibilité, mais il y a peut-être encore un travail d'équilibrage à faire par rapport à ça, pour que vous ne fassiez pas un peu bouffer et miner par les autres, même si c'est un peu dur ce que je dis là. Mais en gros, c'est ne pas vous oublier dans l'équation, aussi au sens, vous n'êtes pas obligé de porter les fardeaux de tout le monde, hein. Vous pouvez les aider, mais ça ne veut pas dire endosser tous les poids du monde. Voilà, c'est un peu ça que je sens. Donc voilà, c'était l'arbre que vous êtes en ce moment. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura fait du bien. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Des bisous.